Bonsoir tout le monde, on se retrouve ce soir pour la vidéo numéro 5 du challenge 365 vidéo. Et ce soir, on va parler du pouvoir des silences. Le pouvoir des silences, c'est quand on se tait, tout simplement. Et est-ce que vous avez déjà dans votre entourage eu quelqu'un ou connu quelqu'un qui ne s'arrête jamais de parler, qui est tout le temps en train de raconter ce qui lui passe par la tête, de rebondir sur tout le temps. On a l'impression qu'il a une énergie de fou et en fin de compte, on ne sait jamais quand est-ce que ça s'arrête. Je vous parle de ça parce que le pouvoir du silence intervient vraiment à ce moment-là. Et par exemple, moi, j'ai un caractère beaucoup plus posé, beaucoup plus en introspection, introverti, voilà, je cherchais le mot. Et donc ça a été toujours quelque chose qui était très difficile pour moi de parler. Et aujourd'hui, je mesure vraiment la chance que j'ai d'avoir finalement appris à me taire, apprendre à se taire, pour laisser arriver quelque chose, un processus à l'intérieur de soi qui est vraiment un cadeau encore une fois pour soi. Et ça va boucler avec la vidéo d'hier qui était d'apprendre à être seul finalement. Donc le silence, c'est une manière de renforcer la solitude et c'est aussi une manière de renforcer le cadeau qui est de écouter son corps, écouter ses émotions, ce qui se passe à l'intérieur, juste faire le point, faire le vide. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, vraiment. Et si cette histoire vous parle d'avoir quelqu'un qui est tout le temps en train de parler, qui ne sait pas se taire autour de vous, c'est un vrai challenge que d'arriver à être à l'aise avec le fait de pouvoir dire à la personne que peut-être elle est trop dans la parole, qu'elle dit beaucoup de choses et que vous arrivez plus à filtrer à un moment donné. Et donc je vous invite vraiment à essayer si vous faites partie de ces gens-là aussi, ou si à l'inverse vous êtes peut-être plutôt introverti et que vous parlez pas trop, d'aller gratifier ces silences à l'intérieur de vous parce que c'est une vraie paix intérieure que d'arriver à faire silence avec soi-même, que d'arriver à faire diminuer le flot des pensées par différents exercices de la méditation notamment, d'arriver à faire diminuer ce flot de pensées jusqu'à arriver à une forme de flot neutre, une forme de point zéro où il n'y a plus vraiment de pensée. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur. Et donc, on a l'impression parfois que parler beaucoup, c'est une manière de libérer de la place dans la tête. Alors, ce qui est vrai sous une certaine forme. Et en même temps, il y a parler pour parler et il y a parler pour dire des choses. Et j'aimerais vraiment appuyer là-dessus parce que j'aimerais vous faire prendre conscience, si vous l'avez pas déjà, que la parole, c'est une énergie. Et tout comme les autres énergies, elle a un coût pour vous. Elle a un coût sur la fatigue, sur les relations, sur l'engagement que vous allez pouvoir avoir avec les autres. Elle a un coût sur vous aussi. Toujours être cohérent et en tout cas être congruent entre ce que vous faites et ce que vous dites. Et plus vous dites de choses, moins vous vous souvenez de ce que vous avez dit, et donc plus c'est difficile d'être congruent entre ce que je fais et ce que je dis. Il y a tout un tas de choses, de pans qui vont pouvoir, qui vont apparaître dans le fait de ne pas apprendre à se taire avant de parler. Et il y a un vrai pouvoir là-dedans aussi pour vous, c'est que quand vous prenez un temps avant de parler, vous avez le temps d'analyser ce que vous allez dire et vous avez le temps de faire le scan à l'intérieur, de savoir si ce que vous dites c'est ok pour vous, si c'est cohérent et congruent avec qui vous êtes aujourd'hui. Parce qu'on peut dire plein de choses, on peut dire plein de choses à plein de gens, mais par contre dire qui on est réellement, ce qu'on ressent réellement, ça des fois c'est plus dur, c'est plus difficile. Et donc les silences vont nous aider à amplifier l'impact de nos mots, de notre posture, de qui on est en fait aussi seul et en société. Seul, ça permet d'aller écouter son corps à l'intérieur, d'aller faire ce vide mental par la méditation, comme je disais, ça peut être aussi par le sport. Après une séance de sport, une fois que la pression est bien redescendue, ou après une bonne douche, après avoir fait une activité en fait qui vous a vidé un peu de votre énergie, il y a ce truc à l'intérieur là où on sent qu'on n'a pas forcément besoin de parler. Et des fois, on a juste pas besoin de parler, mais on a juste besoin d'être. Et il y a une vraie différence entre être tout le temps dans le mouvement et juste être avec soi à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est fort une fois qu'on arrive à toucher cette part de nous qui a juste besoin d'être sans forcément besoin de faire. Voilà. La différence, c'était ça, être ou faire. Et cette énergie, je reviens sur l'énergie de la parole, c'est une énergie qui est profonde, et plus on la préserve, plus on va lui donner de la qualité. Donc là, ça va être la qualité de nos conversations, la qualité de la parole qu'on a envie d'avoir. Pour ceux qui connaissent les 4 accords Toltec, par exemple, il dit avoir une parole impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, pour moi, c'est vraiment d'arriver à toucher à cet état d'être où la parole est utilisée comme une énergie pour diriger, donner des informations utiles, concrètes, et c'est tout en fait, pas pour juste balancer des informations, si je puis dire, comme ça, et qui entend prend l'information, quoi. Donc il y a vraiment, c'était le sujet du soir que je trouve important, et la question que j'ai envie de vous poser, c'est vous, dites-moi en commentaire ici, comment est-ce que vous êtes avec votre parole? Est-ce que vous vous sentez plutôt à l'aise? Est-ce que vous avez une pression à parler, à devoir parler, à avoir l'impression que si vous parlez pas, qu'est-ce qui va se passer en fait? Comment vous êtes? Ou est-ce que vous êtes plutôt silencieux et c'est dur pour vous aussi d'accéder à la parole, de la même manière que les gens qui parlent beaucoup. Être trop silencieux, ça peut aussi peser d'une certaine manière, parce que si on n'est pas aligné avec nos silences,
ça devient un poids. Et donc, il n'y a pas de bien ou de mauvais, encore une fois, c'est une question d'équilibre et de balance. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à comment est-ce que vous êtes avec votre parole, comment est-ce que vous posez vos mots, votre voix, le débit, l'intonation, et en fait, compte qu'est-ce que vous voulez vraiment transmettre comme message quand vous parlez. Je vous laisse là-dessus, dites-moi en commentaire comment ça résonne à l'intérieur de vous, et si ça vous parle, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.